Il pleut des cordes, je suis dans ma voiture avec mes plantons et un arbre. J'ai plein de choses à vous raconter. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog de balcon. Je vais commencer par vous montrer un haul plantes pour le balcon, du shopping, je vais vous expliquer un peu le contexte aussi. Vous montrer voilà, tout ce qui s'est passé de nouveau sur le balcon depuis le mois dernier. Et puis on va faire pas mal de choses ensemble aussi. Repiquer certains semis, les mettre à leur place définitive. Je vais pouvoir en livrer plein. Je vais pouvoir planter des tomates, probablement des patates. Et je vais vous montrer voilà, tout ce qui s'est passé. Et je suis sûre que j'ai oublié des choses que j'avais prévues, mais bon voilà, comme toujours, il y aura peut-être des surprises au fur et à mesure du vlog. Dans l'ordre, j'ai été amener des tomates à mon papa. Je suis revenue avec. Ça vient du maraîcher. On a fait une commande groupée avec mon papa. On a pris des oignons blancs qu'on s'est partagés. J'ai pris des tomates cerises. Il n'y avait plus le mélange de 3 différentes. Donc ce sont 3 tomates cerises super sweet. J'adore l'odeur de la tomate. J'ai pris des lolos rouges, des petites salades. Là aussi j'en ai donné à mon papa. Ça c'est pour remplacer ma salade, je sais pas si vous la voyez là. Vous la voyez juste. Toute ma belle salade de balcon. Non, j'ai des pucerons sur ma salade. J'ai commandé des coccinelles, elles devraient arriver par la poste tout bientôt. Parce que c'est pas possible, on n'attaque pas mes salades. J'ai pris ça pour renouveler un peu. Autant c'est sympa d'avoir ces semis, autant pour bien démarrer ces salades, c'est hyper chouette d'avoir des plants qui sont déjà prêts à être plantés. Donc après ça, on a vraiment des belles salades, donc c'est très sympa. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris de la coriandre qui est là-bas, mais bon, voilà. J'ai aussi pris de l'origan. Quand j'ai vu l'origan, j'étais avec mon papa et on était tous les deux. C'est à ça que ça ressemble l'origan. Voilà, donc j'ai pris de l'origan. Et pendant cette même sortie là, en fait, on était en train de prendre un verre avec mon papa et alors distance éloignée dans le jardin. Hein. En fait, il a commencé à me parler qu'il avait un arbre inconnu qui avait commencé à pousser chez lui, qu'il allait l'enlever et qu'il avait montré une feuille à sa voisine qui lui avait dit que c'était un figuier. Donc en fait, on s'est retrouvés, parce que naturellement c'est un jour où il a commencé à pleuvoir très très fort, on s'est retrouvés à déterrer, enfin c'est surtout lui qui l'a déterré du coup, un figuier de son jardin. Parce que du coup je lui ai dit que j'avais toujours eu envie d'avoir un figuier sur mon balcon. Donc on l'a déterré à la pelle, enfin il l'a déterré à la pelle et on l'a replanté. Et maintenant j'ai un figuier sur mon balcon et je suis trop contente. Moi je suis assez attachée aux plantes, d'où elles viennent, quelle est leur histoire. Et j'adore avoir des graines de mes parents, d'avoir un arbre de chez mon papa, d'avoir... j'ai les palmiers qui viennent aussi de chez lui, Oh, bref, je suis super contente, voilà. Ah, et je suis repartie aussi avec des graines de gueule de loup que j'ai déjà semées et qui ont déjà poussé, que je vous montrerai quand je vous ferai un peu le tour de ma serre à semis, comme ça vous verrez un peu comment les choses elles ont grandi, c'est trop bien. Est-ce que j'avais autre chose comme... Ensuite, en Suisse, les jardineries, elles ont réouvert. Alors, passé le premier jour qui a fait la une au téléjournal, etc., où on voyait l'attroupement de personnes désespérées de pouvoir planter des choses chez elles, s'agglutiner devant les jardineries. Donc là, je me suis dit non, je n'irai pas. Et puis après, ça s'est calmé et j'ai été le matin à 8h30, comme ça. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait rien, il n'y avait quasiment personne. Mais je vous avoue quand même que je me suis fait un peu peur. Et même si j'avais un masque et puis que je faisais attention aux distances, il y a beaucoup de gens qui, eux, ne faisaient pas du tout attention. Même s'il y avait des mesures de sécurité en place, de la part du magasin, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient juste rien à faire à l'intérieur. Donc je vais pas y retourner. Et quand les jardineries réouvriront chez vous, si c'est pas encore le cas, s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention aux autres, respectez les distances, parce que c'est
c'est pas possible. Moi, je n'y retournerai plus. Donc, ce que j'ai pris, pour rester sur les trucs positifs, je me suis pris... Ça s'appelle tour grillage de support avec double fonction, tour carré ou paravent. Bref, je me suis pris un petit grillage pour ma jardinière, pour que mon poids puisse grimper. Et puis mon melon souris, en fait, c'est pas un melon souris apparemment, donc il grimpera pas, mais ça pourra servir pour d'autres plantes grimpantes. Je vous en parlerai après quand je vous montrerai un peu tout ce qu'il y a dans ma jardinière. J'ai aussi pris une tourelle à tomates, donc on verra quand elle sera montée. C'est 3 petits pots, c'est 3 tiges en fait qui sont reliées, et ça aidera à maintenir la tomate quand elle sera plantée dans son pot. J'ai également un petit multi-roller, un support à plantes. Celui-là il est fait pour l'extérieur parce que celui que j'ai utilisé sur mes fraises n'est pas fait pour l'extérieur et il n'est pas fait pour le poids total qu'il y a dessus. Donc on voit qu'il souffre un peu. Donc j'ai pris ça pour ma tour de fraises pour que ça soit plus stable et plus adapté en fait à rester dehors. J'ai un tas de coupelles de différentes tailles. Ça c'est la marque Deroma que j'aime beaucoup également. En fait j'ai certains pots, au moins un que j'ai utilisé dans ma tour de fraises qui est de la marque Deroma. J'ai pris 2 lampes solaires parce que elles étaient là près de la caisse en action et que c'était un achat facile, mais que j'adore tellement mettre des jolis LED sur le balcon en lampes solaires que voilà, je les ai embarqués. J'ai pris un engrais universel bio pour légumes et les fleurs au jardin et à la maison. Donc ça c'est la marque Migros, donc ça vient justement de la jardinerie Do It Garden de la Migros. Voilà, engrais bio. Aussi près des caisses, 2 petits gels désinfectants. Y a-t-il besoin d'expliquer? J'ai pris des pots pour planter, pour faire des cadeaux de petits fraisiers pour des enfants. Et puis des pots plus grands pour replanter mes palmiers, parce que là ils ont vraiment besoin d'être rempétés. Et puis cette fois, alors j'ai décidé de prendre du gris clair, parce que mes palmiers, j'en ai quand même 5 pots comme ça en ligne. Si j'avais pris en gris foncé, comme en anthracite, comme tous mes autres pots sur le balcon, je pense que ça aurait fait un peu massif. Donc je suis partie sur cette couleur là, qui est, donc c'est aussi pot Deroma, ça va avec les coupelles. Je suis partie sur cette couleur là parce qu'elle est neutre, parce qu'elle ressemble beaucoup à la couleur de mon carrelage. Et du coup je viens pas rajouter des couleurs patchwork de partout, parce que mon but dans ce balcon c'est d'avoir voilà, un côté très élégant malgré tout. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Ça mettra mieux en avant les palmiers sans faire trop boum, une série. Ouais, enfin c'était ma réflexion. Après, on verra. J'ai aussi pris des pots Hello. Hello. J'ai envie de peut-être couper dedans et me fabriquer un pot à patates fait maison. Enfin ça on verra probablement plus tard dans cette vidéo là, vous verrez si je l'ai fait ou si j'ai planté directement dedans. Ouais, un truc dans le genre. Oui alors, mon fidèle chariot, ça je ne le dirai jamais assez, ça vous sauvera toujours le dos d'avoir un chariot. J'ai également pris des terreaux, le truc dont tout le monde manque actuellement. J'ai pris ce terreau universel qui est super léger et qui m'a l'air bien moelleux. On verra. Je crois que je l'ai déjà essayé l'année dernière et que je l'avais bien aimé, mais je suis pas sûre. Bref, j'en ai pris 2 et j'ai également pris un terreau pour plantes méditerranéennes, enfin 2 pour faire tous mes palmiers. Donc là, je devrais avoir largement ce qu'il me faut pour mes rempotages. Ça va être pour tout ce qui est rempotage de géranium que je vais devoir faire aussi. Peut-être aussi qui serviront pour planter les sémis qui sont plus vraiment des sémis maintenant parce qu'ils sont tellement poussés, ils sont trop beaux.
Dans cette vidéo, vous allez me voir utiliser le fertilisant de la marque Terra Fertilis. Je l'utilise depuis plusieurs semaines. Ce paquet-là, il est déjà bien entamé. J'ai eu plusieurs questions sur le sujet. Donc un peu plus tard dans la vidéo, je prendrai un moment en collaboration avec la marque pour pouvoir vous en parler, vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi je l'utilise et je vous montrerai surtout comment je l'utilise plus en détail. Je l'ai utilisé dans toutes mes plantations ce printemps et je l'ai même utilisé chez mon père pour... je suis partie avec le sachet de biostimulant et mes gants. Et je l'ai accompagné pendant qu'il plantait toutes ces plantes du printemps, donc ces géraniums, les gueules de loup, enfin tout plein de plantes et de fleurs ornementales. Mais j'ai utilisé aussi pour mon petit potager ci-dessus. Et avec un peu de chance, je pourrais ajouter à ce haul mes coccinelles qui devraient arriver ces jours. Donc je vous les montrerai et puis on les installera ensemble. J'espère. Alors ma tour de fraises se porte super bien, malgré le fait qu'il y ait quand même des pucerons. Donc les fraises, elles poussent, elles commencent à prendre également de la couleur. Mais voilà, j'ai toujours des petits pucerons qui se promènent, donc j'aimerais bien avoir mes coccinelles bientôt pour les sauver. Donc voici le stade des semis actuellement. Ça va beaucoup changer ces jours, je vais devoir faire mes petites livraisons. On a beaucoup d'œillets d'Inde, donc de métagettes. Là également, tout un plateau qui est prêt. Là, elles ont eu plus de peine à pousser. Ça, ce sont les flammes et les jaunes. On verra. Il y en a quand même qui sont bien grandes. Métagettes. Donc ça, ce sont des petites graines que j'ai plantées de nos aliments en fait. Là, on a de la tomate cerise. Là, je ne sais pas, je pense possiblement que c'est un poivron. À chaque fois, je me dis, non, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette, je vais me souvenir ce que j'ai mis et où. Non, toujours mettre des étiquettes. Parce qu'à chaque fois, on oublie. En tout cas, à chaque fois, moi, j'oublie. Donc là-bas, j'ai de la salade, pour une petite tortue d'ailleurs. Une voisine. Ici, ce sont les graines de gueule de loup. Elles ont une couleur super trop jolie quand elles sont en fleurs. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis en bas, voilà, j'ai repoussé le parasol. Donc ici, on a de la tomate, certaines qui sont très longues, d'autres qui ont une taille qui n'ont pas trop filé, donc c'est cool. Là, j'ai de la tomate poire, ça c'est chouette. La petite tomate poire jaune. J'ai une touffe de basilic. Ah oui, j'ai oublié dans mon haul, j'ai des petits fraisiers de nouveau pour faire mes petits pots pour les enfants. Persil et citronnelle là-bas. Citronnelle, il n'y en a pas beaucoup qui a pris. Et les feuilles de courge sont énormes. Je suis en train de réfléchir en fait, je me dis que je vais avoir déjà assez de choses qui prennent de la place sur le balcon. Ça risque de prendre une place de fou. Donc je sais pas si je la livre en même temps que certaines tomates et des tagettes à certaines des personnes de ma famille. On verra. Je suis super contente. Dans un premier temps, je vais faire des petits rempotages faciles. Donc je vais planter les petites fraises et je vais aussi planter ma menthe qui a très soif là maintenant dans un petit pot individuel également pour pas que ça devienne envahissant dans mon potager. Alors, pour la menthe, elle a très soif et elle a pas mal souffert. J'espère que ça ira. Et je me suis déjà pas mal servi aussi de la menthe en fait. Je commence déjà à avoir un tout petit peu meilleure tête. Ensuite, les fraises. Donc cette fois-ci, ce sont des fraisiers Alexandria. Grosses fraises des bois délicatement parfumées, maturité dès juin à octobre. Il est censé y en avoir 6, mais en réalité il y en a 8. Donc c'est trop bien, je vais même pouvoir me garder 2 parce que j'en ai pas de celle-là. L'idée c'est d'en mettre 3 par pot, bien espacés. Là il y en a 2 qui sont
Et je vais les mettre bien sur le côté pour que si jamais les fraises puissent retomber, en tout cas dans un premier temps. On va faire ça comme ça. Le truc avec ma tour de fraises, c'est que les fraises, elles retombent bien en l'air, vous voyez. Comme ça, elles ne touchent pas la terre. Même si elles sont lourdes, du fait que c'est en escalier comme ça, elles ne tombent pas dans la terre. Mais du coup, dans un pot comme ça, les fraises qui sont lourdes retombent dans la terre. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qu'on n'aime pas, parce que la fraise qui repose sur la terre, elle se fait plus facilement manger par des petits vers passants par là, et elles peuvent avoir des petites taches. Elles sont pas, c'est pas très bien pour les fraises de reposer sur la terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement prendre de la paille de chez les poules, enfin de la paille propre, hein, pour couvrir, pour pailler en fait le dessus. J'ai vu que ça se faisait beaucoup pour les fraises, alors on va faire ça pour protéger. Donc ce sont des fraisiers pour 2 petits garçons. Je sais qu'ils aiment bien le violet et je sais qu'ils préfèrent des choses neutres. Ouais, ça va être chouette. J'hésite presque en fait à leur mettre une tagette au milieu, parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est... Bonjour Carmelita. Ok, installé, salut. Je sais pas si c'est que chez moi, mais même ces fraisiers là sont arrivés avec déjà des petits pucerons dessus. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'insectes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'abeilles, j'ai l'impression qu'il y a plus de guêpes, j'ai l'impression qu'il y a plus de pucerons, ou alors c'est juste là, moi j'ai pas eu de chance pour les pucerons. Mais du coup, si je leur mettais une tagette au milieu, ça aiderait à repousser les pucerons pendant tout l'été en fait. Est-ce que je fais ça? Je vais faire ça et au pire ils pourront enlever la tagette. Ouais, voilà. Je ne m'inquiète pas à ce que ça soit trop serré, parce que de toute façon ça va grandir plutôt en hauteur. On peut toujours le tailler, le couper, l'enlever si c'est gênant. Et de toute façon cet hiver il sera plus là, donc voilà, on verra ce que ça donne. Voici l'état du petit potager, enfin herbier pour le moment surtout. J'aimerais mettre ce grillage là également. Ça va bien, je me sers régulièrement dedans. En fait, je pense que un seul persil, franchement, ça aurait suffi. J'en utilise pas tant que ça. Le basilic, déjà servi régulièrement. Celui-là, il a eu un peu du mal à reprendre. Donc j'ai fait un pesto d'ailleurs, ail des ours, et où j'ai rajouté quand même du basilic. Je pense que celui-là je le reprendrai pas en fait, le petit. J'ai toujours des pucerons sur ma verveine citronnelle qui grandit beaucoup. Je pense que je vais la tailler par là, vu qu'il y a plein de pousses qui sont en train de se faire. Ici j'ai la salade qui monte toujours, j'espère avoir des graines. C'est censé être le melon souris. Le melon souris en fait c'est comme un demi-pouce la taille du fruit. Je crois que c'est concombre souris, melon souris. Mais en fait, l'un d'entre vous m'a dit on dirait pas les mêmes feuilles. On dirait pas les mêmes feuilles que la famille des concombres, des courges et compagnie. Et là en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit aussi on dirait un tournesol. Et au fur et à mesure des jours, tout d'un coup il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête. Je sais que j'ai réutilisé des sachets pour mettre des graines, possiblement de tournesol. Et vu que j'étiquette pas très souvent mes sachets, qui est un petit problème, et mes pots aussi, donc j'essaye de m'améliorer de bien mettre les étiquettes pour bien identifier qu'est-ce qui est quoi, parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je me dis oui mais je vais me souvenir, et je me souviens pas, et ça donne des oups. Donc en fait j'ai peut-être un tournesol en train de pousser dans mon potager, mais lol, mais voilà, c'est du Laetitia tout craché. Plus ça avance et plus je me dis c'est bien un tournesol, je vais le sortir. Voilà, bon du coup je suis un peu triste de pas avoir mes petits concombres miniatures là, mais c'est pas grave.
Faudra quand même que je m'en retrouve parce que c'est dire que j'en ai plus. Et c'est bien pour faire des petites conserves à l'aigre doux. C'est trop bon. Bon, c'est très allemand de faire ce genre de choses. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Et là, en fait, le pois, il a soif, il faut que j'arrose. Il a envie de grimper, donc je vais mettre la barrière pour qu'il puisse grimper. Ici, nous avons les poireaux qui ont repris. Il y en a un qui a commencé à pousser à l'envers, donc je l'ai enlevé. Les fenouils, ils ont séché. J'ai un peu oublié d'arroser. Puis je sais pas s'ils n'avaient pas vraiment fait de racines, donc de toute façon, je crois que même si j'avais arrosé, ils auraient été condamnés à sécher. Je vais reprendre un peu mes plantations et mettre mes petits grillages. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que, en fait, vu qu'il est en 3 parties, je vais pouvoir, j'espère, le défaire. Le pois, il cherche à grimper et il n'est pas très content qu'il ne puisse pas y arriver. Une fois démonté, ben ici il y a une barre et ici il n'y en a pas. Donc je vais en mettre 2 ensemble pour avoir un bord de chaque côté. Il pourra grimper. Tiens, regarde, attache-toi déjà là. Allez. En attendant, un peu d'ombre avec l'arbre et je vais l'arroser. Comme ça, il pourra grimper. Pour les tomates, je vais utiliser ce pot en terre cuite. Ce sont des tomates cerises. Je me dis, je peux peut-être m'en tirer si j'en mets 2 dans ce pot. Bon, je vais déjà mettre de la terre et je verrai ce qui m'inspire. Les petits outils jardinage de balcon, celui-là, je sais pas comment on l'appelle, griffe. Est-ce que c'est marqué? Oui, c'est marqué griffe. Celui-là, c'est bien cette année que j'aurais découvert vraiment son utilité pour casser les morceaux de terre. Franchement, elle serait quand même mieux toute seule. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que ça travaille en même temps. C'est que ici, je vais en mettre 2. Voilà, essayer de les espacer quand même. Et ma tomate poire jaune, je la mettrai dans un autre pot que j'ai encore à la cave. Ça va être un peu serré, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Et du coup, je plante pas mes grandes tomates. Mais je vais les donner à quelqu'un qui a un jardin. Avec le reste de ça. Je vais enlever les dernières feuilles et remonter la terre un peu plus haut. Hop. Voilà, comme ça elles font des racines bien solides. Et maintenant j'arrose et j'installe la tour autour. Tant qu'on y est, j'ai également mis deux petites tagettes. Là j'ai mis des tagettes flammes. Ok, tout va bien. Tout va bien. Des plus grands que mon pot. Mais peut-être que ça peut le faire comme ça. Ou il me faut un pot plus grand, mais j'ai pas en fait. Et aussi, ça c'est censé être pour une tomate au centre, tandis que là du coup il y en aura 2 sur les côtés. Bon, écoutez, c'est du bricolage, on va regarder ce que ça donne. Je vous encourage pas à faire de la même façon, mais je vous encourage juste à essayer de rendre des choses possibles. La vraie utilisation, c'est comme ça. Tu branches le loup. Je vais planter des oignons. Je vais les planter là. Mon but, c'est de pas laisser grandir les oignons. Et surtout de les utiliser déjà maintenant, en fait, pour les pousses vertes. J'ai pas besoin qu'ils deviennent grands. Parce que je vais surtout les utiliser pour les queues là. Donc du coup je fais tout un peu serré. Pour vraiment avoir des plantations harmonieuses, il vaut mieux qu'elles aient de la place. Maintenant, voilà, je fais des petites expériences et j'adapterai pour l'année prochaine. Comme ça je verrai ceux qui tolèrent en fait d'être relativement serrés dans des petits bacs. Ou enfin voilà, je verrai au fur et à mesure, c'est un processus d'apprentissage. Et de toute façon, voilà, c'est pas pour avoir des monstres oignons, là c'est pour avoir les queues en fait, des oignons.
Surtout que ça m'intéresse, donc je verrai et puis au pire je les enlèverai. Un bac à expérience. J'ai profité pour mettre la coriandre juste là. Et j'ai fait un truc un peu fou. J'ai mis la tomate poire ici. Donc on verra ce que ça va donner. Et voici le mouse melon, qui est pas un mouse melon, que je vais remettre dans de la terre. J'ai aussi fait une petite récolte de verveine citronnelle. Vu qu'il y a des pucerons dessus, je vais la laver dans un panier à salade. Et après, une fois qu'il n'y aura plus de pucerons, je la ferai sécher. J'ai récupéré de la paille. Je vais juste pailler le dessus. Vu qu'ils sont un peu longs, je préfère couper, d'avoir quelque chose qui reste quand même assez à l'intérieur du contenant et qui déborde pas trop. C'est drôle, j'ai l'impression de leur faire un petit nid. Voilà les petits fraisiers. Celui-là, il va déjà partir dans sa nouvelle famille. D'ailleurs, il faut que je sorte les tagettes. Hop. Petite tagette. Je me suis organisée parce que là les tagettes elles vont gentiment partir dans leur maison. Donc ça c'est un étage pour quelqu'un, ça c'est un étage pour quelqu'un. Là j'ai aussi des choses à donner et ça va gentiment disparaître parce que là j'aimerais vraiment dans ce vlog pouvoir distribuer, tout en respectant hein, les distances, j'aimerais distribuer mes tagettes et peut-être même démonter voilà cette petite serre et puis passer le balcon en fait en mode croisière. Voilà mon plan. Et en parlant de fraises, sympa. Et c'était quoi? En un jour ou deux, le pois croquant, il a déjà bien grimpé par rapport à la barrière qu'il n'atteignait pas encore. C'est chouette. Et en attendant, celui-là, il va encore rester à la maison. Je vais pouvoir vous montrer dans un instant toutes mes petites pensées. Hormis celle-là, je les ai déjà taillées. Et elles se sont auto-semées. Par exemple, ici, on peut voir, donc là, c'est la zone que j'ai taillée. Qui a l'air de repousser également. Et là, il y a toutes les petites graines qui s'étaient semées toutes seules, qui sont en train de reprendre. Donc je m'arrange juste pour que le dessus reste un peu humide et je le laisse dehors. Et puis bon, quand ça aura poussé, je verrai si j'y laisse dans ce pot ou si je les sépare, si je les repique ailleurs. Et donc pour celle-là, je voulais attendre qu'il y ait des graines et j'ai découvert en fait que il y en avait qui s'étaient semées ici. Donc en fait je vais juste la couper, comme ça je vous montre comment j'ai fait pour l'autre. Alors hop, je prends et je coupe tout simplement. Hop, je rabats le pied. Et effectivement on peut voir qu'il y a des graines qui se sont semées toutes seules ici, enfin qui sont tombées ici. Donc je vais juste aller étaler un peu ces petites graines. Et puis ça je vais y arroser et y mettre à côté de l'autre. Et puis on verra quand ça repousse. C'est la première année que j'en mets et que j'expérimente ça, donc on verra. J'ai mes 5 petits palmiers qui sont dans leur pot en terracotta depuis peut-être 2 ou 3 ans. Je crois. Il est temps pour moi de les rempeter. J'augmente pas mal en taille parce que j'aimerais qu'ils restent dedans longtemps et surtout comme ça ils auront je pense assez de terre proche des racines pour bien tenir l'hiver dehors parce que maintenant j'aimerais vraiment qu'ils restent l'hiver à l'extérieur. Je les aurais déjà fait passer cet hiver si j'avais pu les rempeter. L'hiver passé ils auraient déjà été dehors mais bon j'avais finalement pas eu
l'énergie de rempeter. Je le fais maintenant donc dans ces pots-là. Et pour ça, j'ai le terreau pour plantes en pot méditerranéenne qu'on m'a recommandé pour les palmiers. J'hésite aussi, vu qu'ils vont passer l'hiver dehors, à mettre quelques billes d'argile au fond. Une toute petite couche juste pour éviter l'eau stagnante dans la coupelle en hiver. Parce que ça c'est... Voilà, pour les pots qui restent dehors en hiver, il vaut mieux réfléchir un peu à ça. Donc je vais regarder si je mets juste une très très fine couche de billes d'argile. Je pré-remplirai avec de la terre et puis je vous montrerai à quoi ressemblent les racines. Elles ont déjà commencé à sortir du pot, de tous les pots en fait. Je les ai bien arrosées là il y a quelques jours pour pouvoir transpoter facilement. Bonne nouvelle, il me reste encore un fond de sac et un nouveau sac. Donc j'ai de quoi faire. Sur la fin du sac, il y a pas mal de petites poussières que je ne vais pas utiliser. Donc j'ai vraiment juste mis un tout petit fond. Ça fera une petite couche drainante et d'isolation. Je vais me mettre par terre, ça sera plus facile pour remplir. Ça, j'ai pas besoin de me baisser. Je vide ça là-dedans. Pas mettre de la terre partout. Je le tiens bien à la base. Je soulève. Ouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ces racines. Je vais enlever de la terre, la rafraîchir. Au début, je me suis dit j'enlevais pas trop la terre et puis finalement. Et là, j'essaie vraiment de pas casser les racines. J'essaie juste de frotter légèrement. Hop, toutes les petites racines et maintenant en terre. J'ai déjà mis un fond de terre et de biostimulant, c'est pas du tout assez. Maintenant je rajoute de la terre. J'aurais pu prendre une taille plus petite, mais là j'aimerais m'éviter un rempetage dans 2 ans. J'espère qu'ils tiendront plusieurs années en fait dans ces pots sans que j'ai besoin de les rempeter. Et comme ça, ils pourront passer l'hiver dehors, ça je suis contente. Et j'ai pas rempli tout le pot non plus, j'aurais pu monter un peu plus haut. Bon, il faut de toute façon toujours laisser de l'espace pour pouvoir arroser. Donc j'ai fait attention bien de laisser la base du palmier à l'extérieur, mais toutes les racines enterrées. C'est chouette, on voit, il commence en fait vraiment à avoir un tronc maintenant. Bon, ça le fera encore plus quand... Ah bah tiens, celle-là je peux l'enlever. On la parte après, voilà. Ça fait partie de la construction du tronc. C'est amusant, il y a encore les premières feuilles uniques. Et maintenant on est sur des vraies palmes en fait. C'est trop cool. C'est aussi une des raisons en fait pour lesquelles j'ai pris des pots donc en plastique cette fois-ci. Parce que j'aimerais qu'ils puissent rester dehors et j'ai pas envie de devoir les emballer ou de leur faire un soin particulier. Et les pots en terre cuite, à moins qu'ils soient exprès conçus pour, ne tiennent pas le gel. Donc, typiquement, je vous montrerai après les pots des géraniums. Malgré tout, ils se sont quand même fissurés avec le temps. Et vu que là, j'aimerais vraiment que ça dure longtemps, je suis partie sur le plastique aussi, vu la quantité et le poids du coup que ça représentait à transporter. Je me suis dit plastique. Et puis aussi en termes de couleur, là pour le coup, c'est mieux assorti à mon balcon. Après c'est vrai que les pots en terre, ça respire bien. C'est chouette. Il y a un surplus d'eau, il est absorbé aussi par la terre, donc ça donne un truc assez sympa. C'est une réflexion, puis c'est un choix personnel, et puis on peut aussi tous changer d'avis en cours de route. Je vous dis pas que dans 3-4 ans, j'ai pas envie de les mettre en terracotta. Je sais pas. Si je veux le look terre cuite à ce moment-là, je pense que je partirai sur de la résine. Parce qu'il y a des résines qui sont vraiment bien aussi pour l'hiver en fait. Mais c'est un coût un peu plus important que les pots en plastique ou en terre cuite.
Enfin voilà, c'est tout une réflexion jardiner de façon confortable pour tout le monde. Pour les plantes et pour vous, et pour votre espace, et pour le leur. Yes. Et le dernier. Ah, un bruit d'avion. Le son d'un avion, ça se fait rare en ce moment. Bien qu'il recommence un peu gentiment. Donc quand on nettoie de la terre, on essaye toujours de le faire d'abord à sec, enfin petit conseil. D'abord on enlève, voilà, c'est des morceaux, des amas, on le fait à sec. Et puis après seulement, on peut faire humide pour vraiment enlever s'il y a des parties qui ont accroché. Mais si vous le faites humide tout de suite, en fait vous allez juste étaler et puis avoir une espèce de boue et c'est encore pire, donc enlevez toujours d'abord à sec. Donc là ce sont des pots d'aroma. Une autre chose que j'ai vraiment appris c'est qu'il vaut mieux nettoyer tout de suite si vous avez de la terre partout sur le balcon pendant que vous rempetez, parce que sinon on l'étale et on l'étale et puis après il y a de l'eau et après c'est compliqué parce que il faut passer à la serpillière et voilà. Donc meilleur investissement pour moi de nettoyage de balcon, c'était cette balayette avec très long manche en fait pour pouvoir le faire en étant debout. C'est propre. Voilà mes petits palmiers. J'ai juste un petit souci, c'est qu'apparemment mon arrosoir fuit, donc je risque de mettre de l'eau partout. Ok, j'ai trouvé où elle fuit. Donc, comme ça, je regarderai si je peux réparer maintenant que je sais exactement où c'est. Je vais laisser sécher avant de me promener par là. Ah Loulou, tu mets pas tes pattes dedans. Donc je vais regarder si je peux y mettre un patch ou quelque chose par l'intérieur, mais je sais pas. C'est une 6 litres que j'ai, histoire de pouvoir quand même avoir assez d'eau, assez de contenant, assez de contenu pour arroser le balcon. Il faut plusieurs arrosoirs en fait pour arroser. En général c'est Chérie qui arrose. Je suis en réflexion arrosoir. Maintenant je passe à la plantation de mes pommes de terre. Alors il existe d'ailleurs de la marque Hello, mais d'autres aussi. Enfin j'ai vu sur Pinterest en tout cas des pots à patates. Et qu'il était facile de les fabriquer soi-même. Donc c'est ce qu'on a fait en fait. Diamètre 30 cm, 12 litres. Donc j'ai pris 2 pots comme ça de la marque Hello. Et j'ai demandé à mon papa en lui montrant une photo Pinterest de faire des découpages dedans pour reproduire le pot à patates. Alors c'est du bricolage. Je me dis comme ça on tente. Il n'y avait pas de pot à patates dans ma jardinerie et de toute façon j'avais hyper envie de le faire avec en DIY. Donc il a tout simplement coupé à la scie sauteuse. Voilà, il a fait ses petites fenêtres. Je vais y mettre au fond, planter, et avec un peu de chance, quand la terre sera bien tassée, je pourrai soulever pour regarder mes patates. J'ai des petites patates comme ça qu'on a laissé germer. J'ai 2 petites que mon papa m'a données, une des miennes qui a germé. J'ai rempli mon pot aux 2 tiers. Première fois que je plante des patates, comme ça, et comme ça. Et j'ajouterai de la terre progressivement ces prochains jours. En tout cas, c'est ce que mon papa m'a expliqué. Parce que alors lui, planter des patates, il connaît bien. Il m'a dit au fur et à mesure que les pousses sortent de terre, on remet de la terre en fait pour bien couvrir. Et c'est pour une pousse optimale. Donc bon, alors je vais faire ça. Là je tasse, mais pas trop parce que je veux pas abîmer les pousses. Je vais arroser avec mon arrosoir qui fuit. Je crois que je vais pas pouvoir réparer mon arrosoir en fait. Elle a rendu l'âme là. Il me faut une nouvelle arrosoir. J'ai une petite livraison spéciale fête des mères
fête des mères suisses, c'est pas les mêmes dates que les fêtes des mères, que la fête des mères françaises. J'en profite en fait pour parler des saints de glace, en tout cas ce que moi je sais des saintes glaces. Sainte glace ou saint de glace. En fait c'est une légende, je sais pas si c'est pareil en France. Mais en tout cas on y fait attention en Suisse. Donc les saints ils ont certains jours comme la sainte et en fait c'est un peu la dernière période de l'année où on peut encore avoir du gel, donc des températures qui descendent très très bas, qui sont du coup mauvais pour les cultures si on a déjà commencé à planter en extérieur. Donc en général on attend les saints de glace pour pour sortir les plantes, etc. Maintenant moi ce que je fais, c'est comme ça que mon papa il fait aussi, aux alentours des saints de glace, on regarde sur notre application de météo qu'est-ce qui est prévu en fait ces prochains jours. On est dans les 24 de jour et ça descend à 13 la nuit. Et puis le pire c'est aux alentours des derniers saints de glace, ça sera lundi et mardi avec 5 et 7 la nuit. Donc ça va être le plus bas qu'on aura. Donc les cultures sont ok je pense. Et surtout que ici on est protégé, donc j'ai aucune gêne à sortir mes plantes maintenant et à planter maintenant. Ça fait déjà je dirais une semaine que je laisse la housse de mon étagère à semis ouverte la nuit. Je rabats, j'ai fait progressivement pour vraiment les habituer, puis maintenant je pense qu'il n'y a plus aucun risque à les sortir, à les planter, d'où la livraison des semis. Enfin c'est quelqu'un qui vient chercher, mais voilà. Donc ma maman m'a envoyé une coupure de journal dans laquelle il y a les saints de glace qui sont donc les saints de glace susceptibles de devenir les jours les plus froids, notamment de nuit ou le matin. Donc il y en a 5, il y a la Saint-Georges le 23 avril, la Saint-Marc le 25 avril, la Saint-Europe le 30 avril, la Sainte-Croix le 3 mai, la Saint-Jean porte latine le 6 mai, et c'est le saint qui ferme la porte du froid. Certaines personnes plus anciennes disent qu'il faut aussi faire attention aux dates qu'on a un peu oubliées avec le temps, qui sont la Saint-Mamet le 11 mai, la Saint-Pancrace le 12 mai et la Saint-Gervais le 13 mai qui serait le plus redouté, et après on serait vraiment tranquille. Donc aujourd'hui nous sommes le 9 mai. Du coup la Saint-Gervais le 13 mai ça tombe quand? Ah la 13 mai ça tombe le lendemain de la nuit la plus froide qu'on aura ces jours. Donc voilà, c'est juste pour l'information si vous êtes curieux au sujet des saints de glace. J'ai jamais su en fait au début si on disait sainte glace ou saint de glace et puis finalement ça s'est tout un peu mélangé je crois. Et voilà, ça reste une bonne idée de se dire voilà, en tout cas à partir de du 14-15 mai, on peut se dire après on est bon, on est tranquille, mais de base on plante avant, on regarde juste la météo et puis voilà, si c'est couvert il n'y a pas de risque, toutes les serres qui sont couvertes, voilà, les conditions de culture sont très différentes également. J'ai des petites fleurs qui commencent, c'est trop bien, je vais vous montrer ça. Donc petite fleur qui se prépare ici. J'en ai aussi une qui se prépare là. J'en ai clairement qui vont pousser plus vite que d'autres. Et celles qui ont eu plus de place ont beaucoup mieux poussé, d'où l'idée de repiquer assez rapidement en fait. Et je vais mettre 2 petites violettes africaines. Hop. Donc ici, petite violette africaine de couleur rose qui n'a pas encore de bourgeons pour le moment, ultraviolet. Et celle-là elle commence à avoir des petites fleurs. J'ai donné en premier celle qui avait des fleurs en fait. Donc cette personne en a déjà eu une. Voilà, comme ça pour le transport elles tiendront droit, un peu protégées par l'étagette pour ma maman. Ça fait vraiment trop plaisir de pouvoir offrir des plantes qu'on a fait pousser soi-même. Pour les curieux, je vous montre vite fait. Ça c'est l'ultraviolette. Elle fait très pastel en fait là à la caméra, alors qu'elle est super foncée. Je viens dedans mais elle a l'air tellement claire que vous avez pas sa vraie couleur, c'est fou. Par la même occasion, je vais préparer d'autres petites choses que j'ai prévu de donner à quelqu'un d'autre. J'ai une tomate cerise que j'ai pas utilisée, des tomates que j'ai plantées.
Donc tomates et petites tagettes. Je vais mettre aussi quelques fleurs. Et cette courge, elle est devenue énorme. Ce que je me dis, c'est que mon balcon, il est assez fourni déjà. Avec le potager surélevé, mes palmiers, ma tour de fraises qui fait des fraises. Et puis je voulais mettre aussi les petites gueules de loup, les graines de gueule de loup qui ont bien poussé. Regardez-moi ce pack. Et ça va avec ça. Livraison suivante prête. J'adore. Du coup je pense que la serre sera démontée aujourd'hui et je vais en profiter pour sortir mes plantes qui ont attendu tout l'hiver pour revenir sur le balcon. Et il y a déjà des fleurs qui arrivent. Une chose est sûre, elle aura bien fait son job pour ce printemps. Et tout ça, c'est une sorte de basilic. Donc là, je pense que je vais en replanter certains dans mon bac et le reste aussi couper pour consommer. Bon, cette année, j'ai testé des graines qui étaient aussi pour certaines très vieilles. Donc ça m'étonne pas qu'elles aient pas toutes prises. Et toutes les graines qui ont vraiment bien pris, vous les avez déjà vues tout au long de ces 3 vlogs, comment elles ont évolué. Donc ça, c'est un peu la partie moins jolie, mais je suis quand même hyper contente d'avoir fait mon tri. Et ici j'ai planté les petites graines de coriandre qui sont en train de pousser. On verra ce que ça va donner. Et les tomates commencent à bien grimper. Je vais juste la mettre à l'intérieur pendant que je peux. J'ai décidé de mettre les petites pousses de citronnelle ici. Je commence à mettre des étiquettes parce qu'en plus vu la taille et le sweet basil qui est ici, on verra comment il évolue. Ici nous avons donc ma petite récolte du jour avec le sweet basil et cette sorte de basilic là que du coup je vais regarder pour cuisiner. Et je vais vous montrer, la dernière fois j'ai prélevé de la verveine citronnelle, je vais vous montrer comment je la fais sécher. La verveine citronnelle, je l'avais lavée et ensuite je l'ai mis avec des pinces à linge, voilà, sur un petit cintre. Je le mets juste pour qu'il soit suspendu, ce petit cintre. Et là, elle est déjà sèche et prête à être mise en petits pots. De la même façon que j'ai fait avec le thym et le romarin que j'ai ramassé peut-être au début de ce vlog ou de celui d'avant. Donc là il a séché et je l'ai mis dans son petit bocal. Je suis trop super contente parce que j'ai reçu mes coccinelles. C'est trop bien, j'ai reçu mes coccinelles. Je suis trop contente. Je les ai commandées directement sur le site du fournisseur Andermatt Biogarten. J'ai découvert que j'avais des pucerons. Au début, j'en ai vu sur ma verveine citronnelle. La dernière fois, c'était pareil, c'était par elle que ça avait commencé. J'en ai trouvé sur mes fraises, j'en ai trouvé sur mes salades et j'en ai trouvé sur ce qui semble être le tournesol. Voilà, ça commençait un peu à se répandre et j'avais aucune envie d'utiliser des trucs chimiques. Alors j'ai commandé mes coccinelles et en les attendant, j'ai utilisé un petit spray, mais il y a déjà 3 semaines, 1 mois. Parce que j'ai pas osé commander mes coccinelles tout de suite avec le confinement et tout ça. J'ai un peu hésité de passer commande sur internet. Donc j'ai sprayé avec une solution qui contenait majoritairement de l'eau, une goutte de vinaigre blanc. Enfin là j'avais utilisé du vinaigre de cuisine, c'est un peu moins agressif donc on en met un peu plus, mais ouais, une goutte de vinaigre et une goutte de liquide vaisselle ou de savon noir. Et j'avais sprayé ça sur mes plantes et je crois, parce que par exemple sur les fraises il y avait quasiment plus de pucerons, donc je crois que ça a pas si mal marché. Mais il y en avait encore beaucoup, donc je suis passée au coccinelle.
Donc les coccinelles, ils disent que c'est des auxiliaires, comment ils appellent ça? Auxiliaires contre les pucerons sur les fruits, les poivrons, les aubergines, les concombres, les herbes aromatiques et les plantes ornementales. Les coccinelles indigènes Adalia sont les prédateurs naturels des pucerons et autres ravageurs. Les larves, tout comme les coléoptères adultes, se nourrissent de pucerons. Donc en fait... Mais oui, tu peux monter Loulou, viens. J'ai été rejoint par Loulou. Hein? Les coccinelles, c'est un super allié, c'est des chouettes petites copines à avoir au jardin. J'ai commandé 30 larves de coccinelles et je vais aller les poser sur mes plantes aux endroits où il y a les pucerons. Apparemment, il faut attendre... il vaut mieux attendre le crépuscule, donc soit le matin avant que le soleil se soit levé ou le soir une fois que le soleil s'est couché. Je suis hyper impatiente. On a un temps assez typique des Saintes Glaces. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il fait gris. Il fait tout gris. Il fait super trop froid. Du coup, j'ai pris un habit de chérie que j'aime bien mettre quand j'ai un peu froid. On est dans les Saintes Glaces. Là maintenant, il fait 8 degrés. Mais ça va pas descendre plus bas. Et à partir du week-end prochain, ça remonte. Donc ça va. Il est trop chou, Loulou. T'inspectes les palmiers, poussin. Il est trop chou, mon Loulou. Donc voilà, même si on est au milieu des Saintes Glaces, d'après l'application météo, ça va pas descendre plus bas, donc il ne va pas geler. Et même s'il fait voilà un peu froid, je vais sortir, chérie va sortir les plantes de la petite loggia sur ce balcon pour que je puisse faire tous mes rempotages. Parce que j'ai un hortensia, j'ai différents géraniums, j'ai un mini rosier, j'ai des petits arbres, enfin je vais regarder lesquels ont besoin d'être rempotés, mais alors mes géraniums, ça c'est sûr. Ceux-là, j'ai vraiment envie de leur donner un maximum de chance pour être beau. Donc je vais faire mes rempotages et je vais sortir prudemment mes plantes en les gardant contre la baie vitrée. Je vais quand même faire attention parce qu'il fait froid, mais que dans quelques jours je sais que je ne pourrai pas, donc je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait et elles sont toutes bien, enfin j'estime, voilà, c'est des choix personnels, on mesure les avantages et les risques. Et en plus même les tomates que j'ai déjà plantées, qui ont déjà grandi, là elles ont pas souffert du froid qui fait ces jours. Si tout d'un coup la météo change et qu'il va faire plus froid encore, au pire je les couvre avec ma toile qui m'a servi pour protéger les plantes en hiver. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas. Elles ont bien redémarré déjà, hein. Elles ont plutôt bien redémarré. Ici on a mon hortensia, l'arbre à soie, un petit rosier, géranium rose, géranium blanc, géranium rose l'autre. Ils sont différents donc, et le géranium rouge qui a déjà commencé à préparer ses fleurs. Et ici on a l'autre arbre à soie. J'ai certains pots, il me semble, qui ont commencé à se fissurer, donc pour certains il faut les changer. Et les géraniums, là j'ai envie de les rempoter pour utiliser le fertilisant Trilis de chez Terra Fertilis. Donc je vous en parle en collaboration avec la marque. Je l'utilise et j'en suis convaincue, sinon j'aurais pas accepté de le tester ni de vous en parler. Donc ma petite griffe si j'ai besoin. J'ai donc pour mes rempotages donc le fertilisant. J'ai aussi du terreau. J'ai réalisé que c'était un terreau universel. Il est hyper léger celui-là, il me plaît bien. J'ai tout qui est devant moi, c'est trop pratique. Voilà, ce petit géranium là, le pot il a commencé à bien se fissurer. Je sais pas si vous le voyez, il a commencé à déjà bien se fissurer. Donc je vais le changer, surtout que j'aimerais qu'il grandisse bien et qu'il s'épanouisse. C'est un géranium qui vient d'une bouture. Le parent de celui-là, il est énorme. Alors je vais lui donner un maximum de chance pour qu'il devienne grand, beau et fort.
et qui s'étoffe. Donc je vais la rempeter là-dedans. Donc je ne mets pas de billes au fond. J'adore la terre propre, mais ça vous savez déjà. La terre propre. Drôle de combinaison de mots. Donc je vais au-dessus de mon compost pour vider mon pot et voir à quoi ressemblent les racines. Déjà elles commencent un tout petit peu à sortir, donc c'est un bon signe en fait que c'est le moment de le rempeter. Voilà. Le pot tient encore, sinon attention à ce moment là, c'est qui casse. Ouais, les racines se sont bien installées. Je vais enlever un peu la terre, mais pas trop parce que j'ai pas envie de trop perturber la plante. Donc j'y vais gentiment et je casse un peu la forme des racines. Mais pas les racines. Enfin j'essaye. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Comment moi j'utilise le biostimulant? Alors là c'est marqué biostimulant Trilis. Ils ont fait un rebranding, donc maintenant ça s'appelle le fertilisant de chez Terra Fertilis. Le concept il est super chouette et c'est pour ça que j'ai eu envie de le tester lorsqu'on me l'a proposé. C'est que on est dans quelque chose de naturel, de respectueux de l'environnement. Parce qu'en fait, il s'agit de... Je vais vous le montrer dans le grand que j'ai déjà ouvert et bien entamé. Parce qu'en fait, il s'agit de granulés de charbon qui sont pelliculés par une sorte de petits champignons. Ce sont des mycorhizes. Ça ressemble à ça. Ça se mélange avec le terreau, on y met au plus proche des racines de la plante. Ces petits champignons mycorhiziens, ils vont s'associer aux racines et ils vont permettre aux racines de beaucoup mieux manger, consommer tous les éléments nutritifs qu'il y a dans la terre, de mieux boire, de mieux s'installer. Donc du coup la plante elle est beaucoup plus stable, elle a des meilleures racines, elle est plus forte, elle fleurit mieux, elle a un plus gros rendement, enfin il y a de nombreux avantages pour la plante. En théorie en tout cas, pour la pratique, je l'ai mis dans quasiment tout ce que j'ai planté en fait ce printemps. J'en ai mis également dans mon potager, parce que donc c'est pour les plantes et fleurs, c'est pour les potagers, il y a pour les arbustes, il y a même une autre variété, parce que forcément c'est adapté aux plantes, il y a même une variété spéciale pour le gazon. On verra cet été, je pense, j'aimerais bien vous faire de nouveau un balcon tour, et puis on verra les fleurs et tout, comment elles se sont bien installées. Donc ça s'applique au moment du rempotage. Il faut compter une cuillère à soupe pour 1 litre de terre à peu près. Donc moi en fait j'utilise un petit doseur qui est l'équivalent de... Comme beaucoup de choses en fait je fais un peu à l'œil. Mon petit doseur là fait l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Donc pour ce pot là, il fait combien de litres? Est-ce que c'est marqué combien de litres il fait? Sous tous vos pots c'est marqué normalement quelle est leur contenance. Donc vous savez à peu près combien de cuillères il vous faut par litre. Comptez qu'un litre en fait c'est l'équivalent d'une brique de lait, sinon vous pouvez y aller visuellement aussi. Non, c'est pas marqué, c'est parce qu'il est en terre. En tout cas sous les pots en plastique c'est indiqué. Je vais mettre cette quantité là, ça suffit. Hop, j'y applique au fond. Ça ressemble à ça. Normalement on est censé utiliser des gants par précaution. Je mélange un tout petit peu. Et je viens y mettre ma plante. On voit que les racines seront au contact direct. Hop, comme ça. Je vais essayer de monter un peu plus sur le géranium. Il est centré. Ouais. Je rajoute encore un peu pendant que je remplis. On peut y mettre dans un pot avec de la terre, mélanger à part et se servir ensuite du mélange.
Mais du coup moi j'aime bien jardiner à la facile et on peut aussi faire tout simplement dans le pot avant de planter, on mélange un peu et puis on est bon en fait. Et donc je l'ai utilisé chez mon papa. Lui il a beaucoup plus de plantes que moi, il a aussi un grand potager qu'il est en train d'installer comme chaque année. Donc ça existe en différents conditionnements. Le grand, celui-là qui fait 1 litre, et puis il y a 2 plus petits. Donc si vous avez de petites quantités de plantes, vous pouvez y aller avec avec un paquet plus petit en fait. Et si vous êtes un gros consommateur de plantes, vous pouvez prendre un paquet plus grand. Je sais qu'on est plusieurs dans la communauté plantes, bien que moi je me situe pas que dans la communauté plantes, je suis un peu lifestyle, j'ai d'autres choses que les plantes aussi. Je sais qu'on est plusieurs à l'avoir testé ce printemps, donc je pense que c'est bien, vous aurez tous un peu différents retours et ça vous permet en fait de d'avoir notre expérience, notre test sur ce type de produit, en tout cas sur celui-là. Je crois qu'en fait je suis même pas sûre qu'il en existe un autre comme eux, parce que le concept il est assez unique en fait. J'en avais jamais entendu parler avant. J'aime bien, franchement ça fait plaisir de pouvoir vous présenter des choses cool quoi. Voilà, j'ai mis de la terre en laissant un bon espace pour pouvoir arroser. Et maintenant je vais le tailler un peu. J'aurais pu tailler aussi un tout petit peu les racines. J'étais pas inspirée cette fois-ci, peut-être que je le ferai une autre année. Pourquoi je vais le tailler? Parce que même si il a déjà commencé à faire ses fleurs, j'aimerais l'encourager à s'étoffer. C'est possible que j'enlève quand même des fleurs, ça ne me choque pas de privilégier la forme aux fleurs. Je le fais assez souvent s'il y a un choix à faire. On le voit ici, il y a un nouveau départ de branches qui peut se faire. Donc je vais couper juste au-dessus. Hop. Et puis, ça j'aurais pu regarder avant. Les parties un peu mortes de l'année dernière, jusqu'à où c'est mort ça. Quand vous avez un doute, si quelque chose est vivant ou mort sur une plante, coupez progressivement jusqu'à trouver du tissu vivant, du tissu sain. Attention les doigts, on enlève les doigts. On en profite pour faire un petit refresh. S'il y a des morceaux à enlever, etc. Après de nouveau il vaut mieux couper au-dessus d'un nœud parce que ça peut repartir à partir du nœud. Donc on évite de les enlever s'ils vont bien. Et je vais pouvoir arroser. Après naturellement ça va au compost. Donc ah oui, j'ai aussi beaucoup de questions sur mon compost. Je l'appelle mon compost, mais c'est une poubelle spéciale déchets de jardin. Et en Suisse, en tout cas sur ma commune, sur mon canton, il y a ces petites poubelles de déchets de jardin, enfin petites, c'est un container, hein. Mais ça existe aussi il y a différentes tailles, ça existe aussi 3 fois plus grand. On y met tous nos déchets, plantes, gazon coupé, enfin tout ce qui est déchets verts. C'est amené à un endroit où en gros ils y broient, ils en font une espèce de compost et on peut aller rechercher de la terre là-bas pour, c'est un cycle en fait, pour permettre de créer de la terre, d'utiliser de la terre, et en fait c'est tout local. Nous on fait ça parce que je me voyais vraiment pas jeter de la terre, des déchets verts n'importe comment, donc comme ça c'est recyclé, c'est réutilisé, c'est réoptimisé. Et puis on a la même en petit pour ce qui est ordures ménagères, où pareil il y a un système de compost au niveau global. Donc ça c'est hyper chouette. Si vous voulez en savoir plus, j'essaierai de me renseigner ou de vous mettre des références en barre d'infos. Je vous mettrai d'ailleurs aussi un article de blog que j'ai écrit sur le fertilisant Terra Fertilis, que j'ai écrit en collaboration avec eux. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Et donc voilà l'histoire de mon compost. C'est pas un compost parce que certains ont pensé, enfin j'ai peut-être la façon dont je l'ai dit, ça pouvait laisser penser à ce que c'était un compost en soi. Mais non, ça me sert à entreposer les déchets verts qui partent ensuite au compost. Ce n'est pas une boîte à compost.
donc c'est vidé une fois par semaine en été. Ils suspendent en hiver. Sur le balcon, j'ai tellement, en fait, aussi avec mes plantes d'intérieur, j'ai tellement de plantes, de terre, de petits morceaux de feuilles, de trucs à débarrasser que ben, ça valait la peine d'avoir un conteneur. Et celui-là, ben, c'est une voisine qui me l'a gentiment offert. Donc voilà, j'aime bien les petits cadeaux surprises utiles, pratiques. Je suis hyper reconnaissante et voilà, c'est super pratique. Je sais pas comment ça se passe chez vous, selon où vous habitez pour les déchets de jardin. Si ça fonctionne comme chez nous ou si voilà, si c'est différent, s'il y a d'autres systèmes intéressants en place. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai gardé et je ne vais pas jeter ces 2 morceaux que j'ai taillés du géranium. Par contre, je vais enlever la fleur. Pourquoi j'enlève les fleurs? Parce que ce sont 2 petites pousses que je vais essayer de faire bouturer, que j'aimerais qu'elles mettent de l'énergie dans les racines et pas dans leur floraison. Par contre, on verra, parce que normalement une plante qui est en train de fleurir, elle n'est pas dans le mode pousse entre guillemets, donc faire des racines et faire des feuilles. En termes d'hormones qui se promènent à l'intérieur, voilà, c'est plutôt orienté floraison, donc ça prend moins bien. C'est pour ça qu'en général, quand on veut faire une bouture sur un géranium ou une autre plante, on évite de prendre là où il y a des fleurs, mais plutôt on prend là où il y a des feuilles. Et puis aussi, ça sert à rien de laisser trop de feuilles qui ont besoin d'être nourries. C'est pour ça qu'on enlève en général les feuilles du bas. Parfois, certains coupent même les feuilles du haut, mais dans tous les cas, une bouture qu'on fait comme ça risque de perdre des feuilles qu'elle abandonne en cours de route parce que ça demande de l'énergie pour les entretenir. Donc, je vais mettre ces petites boutures en eau et puis on verra si elles font leurs racines. Ça marche pas toujours, toutes ne marchent pas, mais souvent ça marche. 2 de mes 4 géraniums sont nés grâce à des boutures, les plus grands en tout cas. Pendant que j'y pense au sujet des billes d'argile, même si c'est des pots en terre, j'en aurais mis s'ils étaient beaucoup plus gros et que c'était des plantes qui craignaient beaucoup l'humidité. J'ai déjà arrosé chez quelqu'un une fois un énorme palmier dans un pot comme ça à partir du sol. La personne était en vacances et j'avais trop arrosé et du coup il y avait beaucoup de surplus d'eau dans la coupelle au fond et c'est impossible à vider. Et c'est resté plusieurs jours, ça s'évaporait pas. Et là j'ai eu un peu peur en fait d'avoir vraiment trop arrosé et j'espère, je crois et j'espère qu'il y avait des billes d'argile pour protéger la plante en fait de ce surplus. Parce que le pot était beaucoup trop gros pour enlever le surplus. Voilà, dans certains contextes je mettrais quand même des billes d'argile mais pas là. Celle-là elle a déjà plusieurs branches, elle en a 3. Je pense que je vais pas forcément tailler cette plante. Ce pot là il est cassé mais de partout. Il a une fente là, une fente là, une fente là. Si le pot il est fendu et qu'il est dans un emplacement où il ne bouge pas, où la terre est compacte, où les racines tout ça tient bien ensemble, c'est pas grave, ça peut rester. Mais là c'est quand même des pots que je transporte pendant l'hiver et de toute façon je voulais rempeter plus grand, donc je vais pas réutiliser un pot cassé. Par contre je vais pouvoir réutiliser celui-là. Quant à mon hortensia, je l'avais déjà, comme les géraniums, hein, j'avais déjà bien taillé à l'automne dernier quand j'ai préparé les plantes pour l'hiver. Vous pouvez le voir dans un balcon vlog automne il me semble. Je vais juste, parfait, enlever les choses qui n'ont pas repris parce que là clairement on voit qu'est-ce qui a pris et qu'est-ce qui n'a pas pris. Ouais, je vais enlever les choses qui ont pas pris. Mais pour la plupart, franchement, je pense que j'ai taillé exactement ce qu'il fallait. Il y a 2-3 petits trucs où j'aurais pu couper un nœud de plus. Mais en soi, franchement, bien. Ouais, là j'enlève juste le nœud du dessus de certaines branches. Puceron, non, pas puceron. C'est ça aussi, jardiner amateur. C'est faire des expériences. Est-ce que c'est mort ou pas ça? Voilà. Juste un bout et je regarde. Ouais, bon, c'est ça aussi jardiner amateur en fait, c'est faire des expériences, apprendre
ceux qui marchent bien, ceux qu'il faut faire autrement la prochaine fois. Et ça fait partie du plaisir de jardiner. Moi ça m'apporte beaucoup. Déjà il y a tout le côté créatif, de réflexion, de visualisation, de mise en place, d'improvisation aussi. Et ben voilà le côté voir ce que ça donne, observer et tout ça en faisant une activité qui est hyper saine en soi. Donc voilà, je kiffe jardiner. C'est le premier hortensia que j'ai réussi à garder vivant sur le balcon. Il faut savoir que le balcon il est très ensoleillé, il fait très chaud, ça tape très fort. Et l'hortensia ben, il a tendance à pas aimer la sécheresse, lui il aime bien les coins humides, un peu plus frais, en tout cas de mon impression. Donc j'ai toujours eu un peu de mal à les garder vivants parce qu'ils séchaient vite en fait. La première fois où j'ai pu en garder un vivant c'est lui, surtout d'année en année. Et le secret, le super méga secret, c'est de rempeter dès que vous l'avez. Ouais, parce que moi c'est ce que j'ai fait en fait. Je l'ai rempeté parce qu'il était dans un pot de jardinerie qui devait avoir cette taille là. Et je l'ai immédiatement rempeté dans plus grand. Comme ça, déjà il avait plus d'eau. Au moment où j'arrosais, ça restait humide plus longtemps parce qu'il y avait une plus grande surface de terre. Le pot en terre cuite, eh bien c'était frais. Donc je suis ravie de ce test, de cette découverte là. Donc là je vais tout de suite le rempeter dans plus grand. Parce que voilà, j'aimerais bien le garder avec ce système là qui du coup ça lui a convenu. Donc voilà, je rempete plus grand et je croise les doigts qu'il reste avec moi encore une année de plus. Enfin de nombreuses autres on espère. Les hortensias ils aiment bien avoir un terreau plus acide. Donc en général il y a du terreau spécial hortensia. Mais j'en ai pas. Clairement je vais pas aller en jardinerie aller en acheter maintenant. J'y vais avec mon terreau universel, on verra comment il se plaît dedans. Et comme ça je peux le remettre droit aussi vu qu'il y a une partie qui n'avait pas repris et qui est partie toute seule là quand je l'ai tiré. Et il sera trop beau. Ah je suis contente qu'il ait tenu celui-là. Le soleil est de retour. Est-ce que je mets mon arbre là-dedans? Il monte très haut et il prend une forme que j'aime pas trop. Je vais les tailler là. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ici, il a des nouvelles branches qui se font. Donc je vais couper soit ici, soit ici. Parce que comme ça, ces nouvelles branches, elles pourront bien repartir et il aura une forme que je préfère. J'ai quand même un peu peur de le saccager. Mais quand on taille quelque chose, on a toujours l'impression qu'on va le saccager. Et pendant un petit moment, on doit se réhabituer à une autre forme. Je l'ai fait pousser depuis une graine. Donc j'y suis attachée. Mais c'est pour son bien. Ah, c'est fait. Je l'aurais pas fait si il n'avait pas toutes ces petites pousses là. Et là, alors c'est une taille très sévère, mais j'aimerais bien avoir un bel arbre après parce qu'il va grandir taille. Enfin, le parent qui est dans le coin, il est énorme. De toute façon, j'en ai un deuxième. Hein. Et puis, je peux replanter des graines si jamais. Donc c'est pour ça que j'y tiens, mais j'y vais aussi un peu à l'aventurière en me disant bon, j'ai quand même de bonnes chances qu'ils repartent. Hein. Bien. C'est lui, l'autre. Il a aussi des racines qui débordent. J'ai une branche là, une branche là, une branche là et je vais tailler ici. Hop. C'est joli hein, comme feuille. Ça donnera, j'espère, plus de force aux branches pour qu'elles puissent et diriger la croissance sur s'étaler plutôt que monter. Donc comme ça, en fait, l'année prochaine, j'aurai aucun rempetage à faire. Pour tous mes rempetages, là, il m'aura fallu un sac et demi. Donc il y a 30 litres dans un sac. Donc là, mes rempetages de fleurs et les arbres. Et note à moi-même, je rachète celui-là parce qu'il est super léger à transporter. Et du coup, universel et j'aime bien
J'aime bien l'impression en jardinant avec. Après on verra si les plantes s'y plaisent hein, naturellement, mais en attendant note à moi-même du futur. Donc les coccinelles sont venues dans cette petite enveloppe cartonnée là. Voilà la boîte qu'il y avait dedans. Est-ce que vous les voyez? Bon, c'est des larves hein, pour le moment. J'ai pris une petite pince et je vais aller les déposer sur les plantes qui en ont besoin. Ils disent qu'il vaut mieux le faire au crépuscule, donc quand le soleil est couché, soit le soir, soit le matin. Et là on n'a plus de soleil, donc j'y vais maintenant. Il n'y a rien sur le couvert. Ok. C'est lui, mes petites larves de coccinelle. Là, il y en a une dessus. Et on va aller y poser là. Elle est là. Trop top. Va chasser du puceron, vas-y. Je suis censée en avoir une trentaine. Je vais peut-être en mettre une par étage en fait. Ouh, j'en ai une qui se promène sur ma main. Tiens, Choupinette. C'est pas sur moi qu'il faut se promener, Choupinette. Va manger du puceron aussi. Ok, je suis en train d'essayer de lui faire comprendre qu'il faut aller près des pucerons. J'ai pas envie de lui faire mal. Non mais, sur la plante, Choupinette. J'aimerais bien en voir une en action. Elle fait le tour du propriétaire ou elle attaque? Là on peut la voir se promener. Je viens d'en mettre une sur mon possible tournesol parce que on voit plein de pucerons. On la voit en train de bouger ses petites pattes, elle est allongée là. Bon, on verra si elle va faire un petit festin, j'espère. Je crois qu'elle s'est mise à l'action et qu'elle en a attrapé un qui est foncé. Nourris-toi petite coccinelle et enlève-moi ces petites bébêtes de mes plantes, c'est très bien. J'en ai mis une ici, on voit la colonie de pucerons qui se met bien sous les feuilles. Et la petite larve de coccinelle que j'ai posée là. J'en ai mis aussi dans mes petites pousses de basilic, elles se promènent. En fait j'en ai mis partout où il y avait des pucerons, sur la plante, sur la feuille où il y avait des pucerons. Directement à la source. Mais ça se déplace vite hein, ces petites choses. J'ai décidé que j'allais en mettre plusieurs sur la vervette citronnelle, puisque c'est une des plantes les plus infestées. Ouh, il y en a 3 là-dedans. Ok. Est-ce que je pose ça là? Des petites coquines. Yeah, trop bien. Les petites larves de coccinelle sont au travail. C'est trop bien. Voilà. Prêt à ce que la personne vienne y chercher. Top. Donc les fraises. J'ai aussi mis des aloe vera. Des petites choses, voilà. J'ai décidé que je mettais des tagettes dans le pot de mon magnolia. Mais alors je ne creuse qu'un tout petit peu pour ne pas abîmer les racines avec ça. Bon, ça fait plus d'1 mois que c'est une période compliquée et que j'ai absolument rien fait sur le balcon. Beaucoup d'entre vous ont remarqué mon absence et j'ai reçu des messages adorables, alors merci beaucoup. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un peu tout ce qui a évolué ici. C'est mon mari qui a mis les plantes, les pots en place sur mes indications et franchement il s'en est super bien sorti, ça donne bien. C'est aussi lui qui du coup les arrose et puis ouais, j'ai des jolies petites fleurs
Il y a un peu tout qui évolue bien. Voici les pensées qui se sont ressemées toutes seules et qui ont repoussé là où je les ai rabattues. Tout a bien repris et poussé. Ça c'est probablement le tournesol. On a cueilli déjà quelques pois croquants. Ici j'ai quelques radis. Il y a tout qui pousse bien. Les tagettes, voici les oranges, les jaunes. J'ai donné un persil parce que j'en avais pas besoin de deux. L'année prochaine, j'en prendrai qu'un seul. La tomate a beaucoup poussé également. Ici, c'est le pot à patates. Je vais essayer de vous montrer comment c'est dedans. Donc on a bien remis de la terre à chaque fois, simplement que là j'en ai plus. Hop. On peut voir toutes les racines. Pas encore de patates. On a rajouté de la terre. Idéalement j'aimerais encore en mettre jusqu'ici, mais en fait j'ai plus de terre pour le moment, donc voilà. On a des jolies tagettes dans le magnolia également. D'ailleurs, il est en train de préparer des fleurs. J'ai également des tagettes du coup dans les fraises. Là, c'est une sorte de flamme. On a fait des jolies récoltes de fraises. Une autre flamme un peu différente. On a un look un peu plus brut cette année sur le balcon. C'est marrant, ça fait un peu jardin brut d'Éden, je trouve. Donc j'espère quand même que cette série de balcon vlog vous aura plu. Ce sont des vidéos beaucoup plus longues cette année, c'est un autre style. Merci encore pour tous vos gentils messages qui m'ont beaucoup touchée. Et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.